Bienvenue pour notre exploration des lunettes connectées. Ça va. On a mis la main sur des tests en avant-première de modèles chinois. Oui, des modèles qui pourraient bien débarquer chez nous bientôt. Et il y a du lourd, hein. Accrochez-vous. C'est ça. En fait, la base de notre discussion, c'est une vidéo qui présente pas mal de prototypes, de produits déjà finis aussi. D'accord. L'objectif, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre où en est la tech, ce qui marche bien, ce qui coince un peu, et puis où ça nous mène, quoi. Allez, on plonge. Franchement, il y a des trucs assez fous. On commence par celles qui veulent remplacer nos télés. Exactement. Les lunettes orientées divertissement. Comme les R&D là. Elles promettent un écran virtuel géant, 300 pouces, qu'ils disent. Oui, et en 1080p, 120 Hz. Apparemment, la qualité d'image, le contraste, c'était bluffant. On a pu voir Avatar en 3D dessus. Ah oui, quand même. Mais attends, elle se branche pas direct au smartphone? Faut un boîtier en plus. C'est ça, c'est le compromis actuel, disons, pour avoir la puissance et l'autonomie. Ça limite un peu le côté nomade, non? Forcément. Mais ce boîtier, il permet aussi de brancher une console en HDMI, c'est pas mal. D'accord, un avantage. Par contre, petit bémol, l'opacité n'est pas réglable, contrairement au X-Real par exemple. Ah, Donc si on veut l'immersion totale, il faut un cache physique. d'accord. Et dans le même genre, il y avait les Meizu aussi? Oui, les Meizu, écran un peu plus petit, 188 pouces, connexion filaire au smartphone ou au PC. Et le truc malin chez eux? Les molettes, pour ajuster le focus à sa vue. Ça, c'est bien pensé. Ah oui, super pratique. Pas besoin de jongler avec des lentilles en plus. Exactement. Bon, et après ces écrans portables, on passe à la catégorie plus proche des Ray-Ban Meta. Oui, mais avec des fonctions supplémentaires. C'est ça. Celle qu'on appelle intelligente. Avec caméra, micro et parfois de l'IA embarqué. Genre ChatGPT dedans, pour poser des questions, traduire. Oui, ou identifier des objets. J'ai noté les Rocky Glasses, un modèle assez léger, un autre plus typé sport. Mais est-ce que ça marche vraiment bien au quotidien, cette IA? C'est pas un peu gadget encore? Alors, c'est là que souvent le bat blesse un peu. L'idée est super séduisante, c'est clair, mais l'exécution, l'expérience utilisateur, c'est encore perfectible. Mhm. La vraie nouveauté sur certains de ces modèles, c'est l'intégration d'un affichage. Ah oui, Les Rocky Glasses, par exemple, elles projettent une interface simple, pour la traduction en temps réel notamment. d'accord. Et un autre modèle utilise une technologie de guide d'onde optique. En gros, ça projette l'info discrètement sur le verre. Pour afficher quoi? La navigation, des notifs. Voilà, navigation, notification, l'heure. Mais le souci, pour l'instant, c'est que ça donne une teinte à l'affichage, souvent verte. Ah oui, la fameuse teinte verte, hein. Un peu gadget, quoi. On a aussi vu passer un proto Google, non? Sous Android XR. Tout à fait, avec caméra, l'IA Gemini de Google et de la réalité augmentée pour le GPS ou même prévisualiser une photo avant de la prendre. Ça a l'air pas mal, ça. Mais c'est pour quand tout ça? La dispo, c'est un peu flou, non? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est un peu le Far West. Certains sortent d'abord en Chine, d'autres c'est via financement participatif. Donc des précommandes en ligne pour lancer la production. Exactement. Et l'arrivée en Europe, c'est souvent annoncé pour bientôt, l'année prochaine, mais sans date précise. Faut rester prudent. Attends, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé. Des lunettes qui corrigent la vue, non, instantanément. Ah oui, ça. C'est une technologie à part, quasi médicale. Myopie, astigmatisme, pouf, corrigé. Comment ça marche ce bidule? C'est assez fascinant. Il y a un capteur, souvent au milieu de la monture, qui analyse ta vue en continu. Et il commande des lentilles liquides qui ajustent la mise au point, en temps réel. incroyable. C'est bluffant, oui. Même s'il y a une petite latence, c'est léger. Et une version future pourrait même ajuster l'écartement des lentilles. Mais alors, pourquoi on n'en a pas tous une paire? Dispo au Japon, ça arrive en Chine, mais pour l'Europe, les États-Unis, les normes médicales sont très strictes. Ah, les certifications? Voilà, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, probablement. Dommage. Ça semblait presque trop beau. Et à l'autre extrême, on a vu des modèles hyper basiques, moins de 40 €. C'est ça, le modèle ultra abordable. C'est juste pour le son en gros. Connexion Bluetooth au téléphone. Exactement, pour la musique, les appels. Un peu comme les premières lunettes audio, mais sans IA, et la qualité perçue est, assez basique. D'accord. Le rechargement est aussi moins pratique, faut charger chaque branche séparément. Ouais, pas top. Mais bon, à ce prix-là. À ce prix-là, ça pourrait inonder le marché, c'est sûr, même si c'est simple. Donc si on fait le bilan, on voit plein d'idées qui viennent de Chine, beaucoup de potentiel, mais ça sent encore un peu le prototype, la première version, non? C'est tout à fait ça. Beaucoup sont des preuves de concept technologiques, l'intégration, l'ergonomie, l'expérience utilisateur globale, quoi. Il y a encore du boulot. On sent que c'est pas encore tout à fait mûr. Voilà. Et on peut imaginer que les grands noms, Apple, Meta, Google, ils observent tout ça de près.
Ils vont récupérer les bonnes idées, hein. Probablement. Reprendre les meilleures briques techno, les intégrer, les peaufiner pour proposer quelque chose de plus abouti, de plus fiable. Donc, si on essaye de résumer un peu les grandes tendances qu'on voit se dessiner. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a 3 grandes familles, en gros. La première, 1. Le modèle audio basique, très abordable, juste pour le son et les appels. d'accord. 2, 2. L'assistant intelligent, type Ray-Ban Meta, mais qui va sûrement intégrer de plus en plus l'affichage, avec l'IA, la caméra, et 3. action et si possible, la discrétion. Oui, parce que c'est quand même ça le défi, hein. Exactement. Le défi reste énorme. Comment rendre ces technologies vraiment portables, confortablement, discrètement, toute une journée? C'est clair. Pour l'instant, elles sont souvent plus grosses, plus lourdes, moins élégantes que des lunettes normales, hein. Et l'acceptation sociale, ça joue aussi. C'est pas gagné. Sans parler des lentilles connectées, hein. Ça relève encore un peu de la science-fiction, hein. Mettre une batterie, un écran sur la cornée. Ah oui, là, on est plutôt dans le domaine du laboratoire pour le moment. Bon, tout ça, ça laisse pensif quand même. Parmi toutes ces pistes, l'écran géant perso, l'assistant IA discret, ou même ces lunettes correctrices un peu folles, qu'est-ce qui, selon toi, a le plus de chances de vraiment s'intégrer dans nos vies? Et bientôt. Bonne question. Laquelle de ces avancées va réellement franchir le cap du gadget pour devenir un outil du quotidien? C'est une réflexion intéressante pour chacun.